Alléluia. Nous sommes ici ce soir pour adorer notre Dieu. Nous sommes ici ce soir pour entendre la voix de notre Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette parole qui sera libérée, afin que lui seul apporte la puissance qu'il faut. Que cette parole soit encore une clé dans la vie d'une personne qui attend. Que cette parole soit encore une puissance de guérison, une puissance de libération. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole que tu libères encore ce soir. Nous croyons, Seigneur, qu'au travers de cette parole, Seigneur, nous serons totalement transformés. Qu'au travers de cette parole, des portes vont s'ouvrir. Qu'au travers de cette parole, Père éternel, des écailles vont tomber des cieux. Qu'au travers de cette parole, Seigneur, des pierres vont rouler, Seigneur, et ouvrir des grottes. Nous croyons au nom puissant de Jésus que les pierres seront ôtées. Et que seul toi prendras, Seigneur, la première place. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je vous bénis encore. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie du couple pastoral, pasteur Donald Soro et maman Christine. Et je prie le Seigneur qu'il puisse encore augmenter la grâce et l'onction qu'il a mise dans leur vie. Je bénis le Seigneur pour mon épouse aussi, qui m'accompagne et qui m'aide chaque jour à aller encore de plus en plus loin et me remplir encore plus du Saint-Esprit chaque jour. Et je bénis aussi le Seigneur pour chacun de vous, afin que vous soyez demain, après-demain, même encore aujourd'hui, des instruments du royaume de Dieu. Car c'est un privilège de servir notre Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voici pourquoi le monde entier n'est pas comme nous. Amen. Parce que c'est un privilège. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour nos mercredis de victoire. Et le thème que nous allons encore avoir aujourd'hui, c'est le thème que nous avons eu le mercredi dernier. C'est quoi être plus que vainqueur en Jésus-Christ? Nous allons tout simplement continuer sur ce même thème. Et nous allons faire un petit résumé par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois. Amen. Qui est content d'être ici ce soir? Qui ne regrette pas d'être venu ce soir? Hein, monsieur Don, est-ce que vous regrettez d'être là ce soir? Ça fait du bien de voir les frères et les sœurs ensemble pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous appelle plus que vainqueurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr et c'est une vérité. Mais est-ce que parce que la parole de Dieu nous appelle plus que vainqueurs, nos vies reflètent cette victoire? Amen. Est-ce que nous sommes plus que vainqueurs quand on regarde notre vie? Ou ce sont juste des paroles que nous proclamons, sans que ces paroles-là ne prennent vraiment racine dans nos vies et puissent montrer de façon réelle que nous sommes plus que vainqueurs en Christ, en Jésus-Christ. Amen. Les chrétiens proclament cette parole tous les jours. Je ne sais pas, peut-être pour faire beau dans leur façon de parler, peut-être pour essayer de surprendre, ou bien pour étonner, ou bien pour je ne sais pas quoi. Mais quand on regarde leur vie ne reflète pas la victoire de la croix. Amen. Il y a des situations qui perdurent, il y a des situations qui sont difficiles, parce que tout simplement, nous ne connaissons peut-être pas la signification de ce mot-là, plus que vainqueur. Mais Seigneur, pourquoi tu m'appelles plus que vainqueur? Mais quand je regarde ma vie, elle ne ressemble à rien. Pourquoi tu m'appelles plus que vainqueur? Entre-temps, quand on a la victoire, on doit être heureux. Quand on a la victoire, on doit être en paix. Mais pourquoi moi, chaque fois, je sens que mon cœur ne peut plus vivre, mon cœur ne peut plus battre? Parce que je suis dans le stress, je suis dans l'angoisse, je suis perturbé de tous les côtés. Une question que beaucoup de chrétiens se posent. Mais pourtant, chaque jour, ce sont les mêmes quand ils lisent la Bible. Ils disent, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Et comme nous disons encore, quand nous venons à nos mercredis de victoire, en fait, nous ne venons pas pour chercher la victoire, mais nous venons dans la victoire, parce que nous l'avons déjà. Mais de quelle victoire? Et pourquoi avons-nous la victoire? Et nous sommes toujours pareils. Pourquoi nos vies ne changent pas? Amen. Tant que nous ne prenons pas connaissance de la vérité, il ne serait pas possible que cette vérité puisse véritablement être profitable à chacun de nous.
il ne serait pas possible que nous puissions profiter véritablement de cette victoire, de cette vérité. Parce que nous n'avons pas connaissance des paroles que nous proclamons. Parce que nous les proclamons comme un enfant qui récite une poésie, mais qui ne sait pas vraiment la puissance ou l'importance des mots qu'il fait sortir dans sa poésie. Et pareil, et beaucoup de personnes nous sommes comme ça. Nous proclamons parce que nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui comme la poésie. On lit, on récite. Mais au-dedans de nous, nous n'avons pas de conviction sur ce que nous proclamons. Nous ne sommes même pas sûrs que ce que nous proclamons est vrai. Parce qu'au-dedans de nous, en proclamant, nous doutons de ça. Nous sommes là parce que nous n'avons pas de choix. Parce qu'on a tout essayé. On a regardé à gauche, on a regardé à droite, mais rien. Et quelqu'un nous a parlé un jour de Jésus. Nous nous sommes dit, bon, j'ai tellement essayé, pourquoi ne pas aussi aller essayer là-bas? Et donc quand on proclame ces paroles-là, quand on proclame je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ, en fait on ne croit même pas, parce qu'on regarde la réalité. Et quand on regarde la réalité, on ne prend pas véritablement connaissance de la parole qui dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Romains 8, 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelles que soient les adversités, quelles que soient les difficultés rencontrées, quelles que soient les situations, quelle que soit la réalité, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais pourquoi mon cœur n'est pas en paix? Pourquoi je me sens troublé? Pourquoi je me sens angoissé? Pourquoi je me sens stressé? Certainement parce que cette parole que tu proclames, tu n'as pas pris véritablement connaissance de cette vérité. Et tu ne l'as pas mise en pratique. Amen. La Bible nous appelle plus que vainqueurs, mais nous ne vivons peut-être pas cette parole-là. Combien de personnes dans l'église vivent vraiment la parole je suis plus que vainqueur? Que même malgré les situations qu'elles traversent, cette parole-là est ancrée dans leur cœur. Combien de personnes? Ils sont peu. Les personnes qui vivent véritablement cette parole-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que quand on a cette parole-là, quelles que soient les situations qu'on traverse, cette parole-là nous maintient toujours. Et même quand on nous regarde, on lit cette parole au travers de nos yeux. On lit cette parole au travers de nos attitudes, au travers de notre façon d'être, de notre façon de parler. Mais aujourd'hui, quand on regarde plusieurs chrétiens, on ne voit pas en fait la parole je suis plus que vainqueur dans toutes ces situations-là. Alléluia. Dieu veut vraiment que nous puissions profiter de cette victoire parce que son Fils est mort et a remporté le prix qui fait de nous des personnes plus que vainqueurs. Mais comme nous l'avons dit plus haut, plusieurs ont du mal à vivre cette parole du fait qu'ils lisent peut-être ce verset de Romains, mais ne connaissent véritablement pas la signification. Sans la connaissance de cette vérité, l'ennemi arrivera à nous déstabiliser et à nous troubler et nous privera de la victoire. Et ça, c'est une vérité. Sans cette connaissance-là, voici pourquoi j'ai dit beaucoup sont toujours troublés. Beaucoup sont toujours angoissés. Et beaucoup, quand on les regarde, ne reflètent pas cette parole. Pourquoi? Parce que l'ennemi joue toujours dans leur vie. Amen. L'ennemi arrive toujours à jouer et à troubler leur paix. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas pris connaissance de cette parole. Ils n'ont pas mis en pratique cette parole-là qui dit que vous êtes plus que vainqueurs dans toutes les situations par celui qui nous a aimés. Alléluia. Tout ce que l'ennemi cherche à faire, c'est tuer, voler et détruire ce que Dieu a planifié pour chacun de nous. Et donc, il ne permettra jamais que cette vérité soit connue par toi. Il ne permettra jamais que tu mettes cette vérité-là en pratique. Il ne permettra jamais que tu sois dans la paix. Alors il enverra toujours le trouble. Alors il enverra toujours des situations difficiles. Pour que quand tu regardes ces situations-là, tu sois toujours en train de te poser des questions. Tu sois toujours dans le doute. Parce que c'est son objectif.
Il vient seulement pour détruire, pour voler, pour tuer, pour dérober. Il ne vient pas apporter la paix. Il vient seulement pour détruire. Alléluia. Il veut amoindrir. Il veut donner un esprit étriqué et veut vous faire mener une vie au rabais. Amen. Afin que vous ne sentez jamais que votre vie est en train de se lever. Il veut toujours que vous soyez ceux qui sont toujours en train de ramper. Et c'est ça son objectif. Raison pour laquelle cette parole-là ne sera jamais mise en pratique dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de cette parole. Et déjà, je veux rappeler que ce n'est pas parce qu'on est malade, ce n'est pas parce qu'on est pauvre, ce n'est pas parce qu'on vit une situation où on n'a peut-être pas un bon salaire à la fin du mois, qu'on ne vit pas cette parole-là aussi. Parce que d'autres personnes utilisent peut-être cette parole-là pour parfois justifier ce qui n'est pas justifiable. On va se dire, en fait, je suis plus que vainqueur, voici pourquoi j'ai des voitures, sachant que ces voitures qu'on a, on ne les a pas de la façon dont il faut véritablement les avoir. Et celui qui ne vit pas dans l'abondance, comme toi, en fait, c'est lui qui vit cette parole-là. Parce que quand vous le voyez, il n'est pas troublé, il se contente de ce que Dieu lui donne chaque jour. Celui-là, véritablement, il vit cette parole. Mais d'autres personnes utilisent la parole-là pour essayer de justifier l'injustifiable. Amen. Donc c'est pour vous dire que même si vous êtes malade, même si vous avez des situations difficiles, et voici pourquoi la parole nous dit, quelles que soient les situations que nous traversons, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça ne veut pas dire que c'est lorsque nous aurons l'argent, lorsque nous aurons une bonne santé, lorsque nous aurons un bon mariage, que nous vivrons cette parole. Cette parole-là se vit maintenant dans la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Elle n'attend pas que tu puisses être dans une situation d'abondance pour se vivre dans ta vie, pour être pratique dans ta vie. Elle se vit maintenant. Amen. Donc nous avons vu en 1, être plus que vainqueur doit nous t'emmener en 1 à prendre conscience de notre identité en Christ. Notre nouvelle identité en Christ nous donne la victoire sur Satan et sur son armée. Amen. Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous devons avoir cette assurance que Dieu vous aime, quelles que soient les circonstances, et qu'il ne vous laissera ni ne vous abandonnera jamais. Amen. 1 Jean 4, 4 nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. En 2, nous avons vu, c'est de connaître Jésus. Il nous faut avoir une compréhension plus profonde de son cœur, de son caractère. Beaucoup font la connaissance de la Bible, beaucoup font de la connaissance de la Bible leur objectif principal. Ce qui est une bonne chose, de connaître les Écritures. Mais juste connaître les Écritures ne nous permet pas de connaître véritablement Jésus. Amen. Ça enrichit notre intellect. Amen. Ça nous enrichit nous-mêmes. Ça enrichit notre intelligence, notre connaissance historique et religieuse. Mais ça n'enrichit pas. Ça ne te fait pas connaître Jésus. Amen. Ça ne te fait pas connaître Jésus. Je vous ai souvent dit, l'école où j'étais, on m'apprenait que ce n'est pas parce qu'une personne vient t'enseigner la Bible qu'en fait il connaît Jésus. Il ne fait qu'enseigner ce qu'il a appris. Amen. Mais il n'a pas pris le temps de connaître Jésus. Il a juste pris cette parole-là, cette Bible-là, pour faire de ça son gagne-pain. Amen. Il a enrichi sa connaissance religieuse, historique, son intellect. Mais cela n'a pas fait en sorte qu'il puisse connaître Jésus. Et beaucoup de personnes lisent la Bible sans connaître véritablement Jésus. Amen. Jean 5, 39 nous dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez voir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Amen. Donc les gens sondent les Écritures en pensant que dans ces Écritures, il y a la vie éternelle. C'est vrai qu'il y a la vie. Mais la vie au travers de qui? Au
travers de Jésus. Ce n'est pas juste de prendre la Bible, connaître tous les versets bibliques et dire qu'on a la vie éternelle, qu'on est sauvé. Tu peux les réciter. Voici pourquoi je dis être plus que vainqueur. Réciter cette parole-là, c'est bien de connaître. Mais est-ce que vous connaissez réellement le fond de cette parole? Une vérité, même si elle est proclamée, tant que vous ne prenez pas connaissance de cette vérité-là, vous ne la mettez pas en pratique, elle ne pourra pas agir dans vos vies. Elle ne pourra pas agir dans vos vies. Parce que vous ne savez pas ce que vous proclamez. Les enfants récitent des poésies, mais ils ne connaissent pas l'explication des mots qu'ils utilisent. Ça fait du bien entendre, ça fait du bien prononcer. Mais le fond, en fait, nous ne le connaissons pas. Et voici pourquoi beaucoup de chrétiens sont perdus, bien qu'en ayant cette assurance-là et cette vérité. Connaître Jésus, c'est connaître sa personne. Confesser qu'il est le Seigneur et Sauveur de ta vie. Savoir qu'il est le Fils de Dieu, connaître ses sentiments sur toi. Amen. En 3, c'est passer du temps avec Dieu dans la prière et la méditation. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, Dieu la connaît. Amen. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, Dieu la connaît. Il vous voit et il entend le cri de votre cœur. Pourquoi? Parce que vous passez du temps avec Dieu dans la prière et dans la méditation. Plus tu passes du temps avec une personne, plus tu apprends à connaître cette personne. Et le jour où cette personne aura des problèmes, vous n'attendrez pas que cette personne vienne vous dire. En fait, vous verrez uniquement le visage de la personne, l'attitude de la personne pour savoir que cette personne-là a des difficultés. Et vous viendrez au secours. Amen. Et vous viendrez au secours. Si vous n'êtes pas proche d'une personne, il vous sera difficile de détecter des problèmes sur cette personne-là. Si vous ne passez pas du temps à discuter avec une personne, il vous sera difficile de savoir que cette personne a vu des situations heureuses ou malheureuses. Bon, encore heureuses, parce que les gens quand ils sont en joie, ils chantent, ils crient. Parfois malheureuses, on se dit, bon, je ne vais pas trop montrer aux gens que je ne me sens pas bien, ou bien que j'ai des problèmes. Mais Dieu, il sait. Parce que Dieu et toi, vous êtes dans la confidence. Vous avez une relation particulière. Vous avez une intimité. Alors, dans la situation dans laquelle tu te trouves, il n'a pas besoin que tu viennes et lui répètes, Seigneur, voici, voici, voici. Même quand tu viendras simplement pour prier pour un frère, en fait, il va commencer à régler ton problème. Parce qu'il sait ce qui te perturbe. Donc, en 3e, il faut passer du temps avec Dieu dans la prière et la méditation. Alors, c'est quoi être plus que vainqueur en Jésus-Christ? Comme je le disais la dernière fois, c'est déjà un état d'esprit. Amen. C'est déjà un état d'esprit. Votre façon d'être, votre façon de parler, de vous exprimer, quelle que soit la situation, montre déjà que vous êtes plus que vainqueur. Parce que vous savez que Jésus a remporté à la croix. Que quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, Jésus l'a déjà remporté. Être plus que vainqueur signifie qu'avant même qu'une situation survienne, qu'un problème survient, amen, vous savez que quoi qu'il arrive, c'est Jésus qui peut régler votre problème. Vous n'attendez même pas que la situation arrive. Même dans des moments de joie, vous vous dites, quel que soit ce qui peut m'arriver, j'ai quelqu'un qui a déjà réglé mon problème. Ça parce que vous le savez. Et ça, c'est une attitude et un raisonnement de quelqu'un qui est plus que vainqueur. Parce qu'il sait que je n'ai plus rien à faire. Il me faut juste me rapprocher de cette personne-là. Il me faut juste venir auprès de Jésus. Parce qu'il a déjà remporté. Il m'a dit, je suis plus que vainqueur, quelle que soit la situation. Amen. Donc nous devons savoir que bien avant que la situation n'arrive, nous avons déjà quelqu'un qui peut régler notre problème. Et c'est Jésus. Alléluia. Colossiens 2,15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Ça veut dire qu'il nous a donné la victoire. Il a combattu pour nous. Il nous a donné la victoire sur tout. Il a livré à la croix toutes les dominations, les autorités. Qu'est-ce que nous devons encore faire aujourd'hui? Amen.
Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre comment. C'est bien de savoir ça. C'est bien de savoir que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est bien de savoir que nous avons la victoire. Mais il faut encore demeurer dans cette victoire. Amen. Il faut encore demeurer dans cette victoire. Demeurer dans la victoire en Christ. Parce que malgré tout ce que nous avons appris, malgré tout ce que nous connaissons, mais beaucoup se perdent toujours. Beaucoup de personnes sortent toujours de cette victoire qui a été donnée à la croix de Golgotha. Jean 15, 5 nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter le fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez en moi, si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter le fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Si vous n'êtes pas en Christ, si vous ne demeurez pas en Jésus, vous ne pourrez pas porter le fruit. Vous ne pourrez pas demeurer dans cette victoire-là. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, une fois qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils se disent que tout est accompli. Effectivement, la parole de Dieu te dit, tout est accompli. Mais le temps que tu es sur terre, tu auras des tentations. Le temps que tu es sur terre, tu vivras des difficultés. Tu vivras des épreuves. Tu vivras des situations difficiles. C'est vrai que la parole de Dieu dit un tas de choses. Mais c'est cette même parole-là qui nous a envoyés en mission. Et dans cette mission-là, Jésus lui-même a souffert. Jésus lui-même a souffert dans cette mission. Et l'esclave n'est pas plus important que le maître. Donc si le maître a souffert, c'est que toi certainement tu vas aussi souffrir. Pourtant tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Mais il faut encore demeurer dans cette victoire. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, quand ils donnent leur vie, ils baissent les bras. Quand ils rencontrent des situations difficiles, ils baissent les bras. Ils se disent, oui, c'est Jésus qui va tout faire. Oui, j'ai tout donné à Jésus. Oui, Jésus va faire. Jésus. Oui, c'est vrai. Jésus est là tous les jours, il ne t'abandonnera jamais, il te l'a dit. Mais toi aussi, il te faut travailler. Toi aussi, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève auraient pu dire, ou bien Dieu aurait pu venir, tout simplement intervenir. Il voyait ce qui se passait. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il voyait ce qui se passait. Il aurait pu empêcher que Ève puisse manger le fruit, ou bien qu'Adam puisse manger le fruit. Mais il a laissé les choses se faire. Il aurait certainement bien voulu qu'eux-mêmes, par la connaissance qu'ils avaient, puissent dire qu'ils ne veulent pas manger le fruit. Et beaucoup de chrétiens perdent la victoire. Cette victoire ne demeure pas à l'intérieur parce qu'ils se laissent tenter par l'ennemi. Amen. Ils se laissent tenter par l'ennemi. Si tu n'es pas sous l'abri de Christ, forcément, tu vas tomber. Si tu n'es pas sous son abri, forcément, tu vas chuter. Et très peu se relèvent quand ils tombent. Très peu se relèvent quand ils tombent. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de lire dans le livre de 1 roi. Et nous avons vu l'histoire depuis David. Nous sommes arrivés à Salomon, l'homme le plus sage du monde. L'homme le plus riche du monde. Nous avons vu comment son père, comment la Bible qualifie son père. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais on a vu Salomon, qui a bien commencé. Aucun homme ne pourra atteindre la sagesse qu'avait Salomon. Certainement même la richesse qu'avait Salomon. Parce que Dieu lui a tout donné. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour un homme qui était sur la bonne voie, il s'est détourné de Dieu. Et beaucoup sont comme ça. Ils se laissent conduire par la séduction. Ils se laissent conduire par les prouesses. Ils se laissent séduire par toutes ces belles choses-là qu'ils font, par la puissance qu'ils sont. Et ratent la victoire.
et perdent même la victoire. Salomon aurait pu régner et toute sa génération, toute sa descendance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que dans un roi, on nous dit ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils n'ont pas marché selon la volonté de Dieu. Alors Dieu a enlevé les royaumes. Il a donné à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché selon la volonté de Dieu. L'instabilité des hommes fait en sorte qu'ils perdent même la victoire qui leur a été donnée en quittant la place que le Seigneur leur avait donnée, ou le Seigneur leur avait posée. Amen. En un, nous verrons, reste là où Dieu t'a placé. Reste là où Dieu t'a placé. Jean 21, 3 nous dit, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Nous voyons que Pierre, après l'absence de Jésus, pendant l'absence de Jésus, se dit, mais qu'est-ce qu'il va encore faire? Il était habitué à vivre une vie tellement chaude. Parce que chaque jour, il vivait des événements. Il vivait des miracles. Il vivait des choses. Mais vous voyez, à un moment donné, Jésus s'en va. Pierre se retrouve là, plus rien à faire. Il se trouve à un moment de sa vie où tout est vide. C'est plus la même chose. Il ne va plus avoir Jésus à ses côtés. Ils ne vont plus partager le pain. Le matin, ils ne vont plus aller. Et donc Pierre se dit, il va aller pêcher. Mais la Bible nous dit quoi? Avec ses partenaires, ils sont montés dans une barque. Ils sont allés pour pêcher. Mais ils ont passé toute une nuit sans rien attraper. Pourquoi? Pierre, quand même, c'était quelqu'un de bizarre. Parce que Pierre, c'était un grand boudeur. Il y a toujours des choses quand on lit, toujours Pierre, 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 Pierre. Amen. Et beaucoup de chrétiens qui sont comme Pierre. À un moment de leur vie, ils ont vécu tellement de bonnes choses. Les miracles, les témoignages, les choses avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Mais à un moment, quand ils sentent le silence, il n'y a plus rien. Ils commencent à regarder le passé. Ils commencent à prendre le rétroviseur. Ils commencent à entendre les voix. Entre-temps, avant, quand ils étaient avec le Saint-Esprit, quand il y avait des prouesses, des témoignages tous les jours, des guérisons, ils n'avaient pas le temps d'entendre ces voix-là. Ils n'avaient pas le temps de regarder le rétroviseur. Ils ne faisaient qu'avancer. Mais à un moment donné, Pierre s'est retrouvé seul avec ses compagnons. Ça ne faisait pas longtemps que Jésus était parti. Pierre n'avait pas encore démarré la machine. Alors Pierre regarde le passé. Il dit, mais j'étais pécheur. Je peux encore aller pécher. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Mais Pierre avait oublié une chose. C'est que Jésus lui avait dit, tu ne seras plus pécheur de poissons, mais tu seras pécheur d'hommes. Amen. Mais parce que Pierre avait un moment de sa vie, avait eu un silence, il a oublié cette phrase-là. C'est vrai que Pierre travaillait, il devait vivre. Mais si Jésus l'a dit à Pierre, certainement c'était pour que Pierre soit en plein temps pécheur d'hommes et qu'il ne retourne plus dans son passé. Ce qui fait que Pierre s'est retrouvé toute une nuit, lui qui était grand pêcheur, sans pêcher un seul poisson. Lui qui avait toutes les techniques de pêche. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens, à un moment donné, ils sont zélés. Ils sont remplis parce que tout ce qu'on dit va dans le sens du miracle, va dans le sens de la promesse. Tout c'est oui et amen. Mais à un moment donné, ils se mettent à écouter des voix étrangères. Et ils oublient la parole que Dieu a dit dans leur vie. Ils oublient que Dieu les a placés à un endroit. Dieu leur a dit quelque chose. Ces personnes font quoi? Elles se déplacent. Qu'est-ce que ces rois faisaient? Qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon avait Dieu avec lui. Salomon avait la grande sagesse de Dieu. Mais à un moment donné, Salomon s'est détourné. Tellement les acclamations étaient de partout.
Mais je suis sûr qu'un petit temps de silence, ou peut-être Dieu n'a pas parlé à Salomon comme il voulait. Salomon s'est détourné de Dieu. Il est allé vers d'autres dieux. En voulant trop chercher, il est allé vers d'autres dieux. Et beaucoup de chrétiens, tellement ils sont zélés, tellement ils sont remplis d'eux-mêmes, je veux dire. Parfois, arrivé à un certain moment de leur vie, pensent que là où Dieu les a mis, en fait, ils sont en retard. Beaucoup pensent qu'ils sont en retard. En tant que c'est Dieu qui vous a placé. Mais beaucoup pensent que parce qu'ils sont assis là, ils sont en retard. Alors ils ont besoin de chercher plus la présence de Dieu. On cherche plus la présence de Dieu. Mais on ne se rend pas compte qu'en cherchant plus la présence de Dieu, nous nous éloignons plus de Dieu. Nous nous éloignons de la place dans laquelle Dieu nous a posés. On se détourne de Dieu. Vous savez, c'est tellement subtil. Salomon, quand il est parti, ne s'est peut-être pas rendu compte en fait qu'il était en train de se détourner de Dieu. Il pensait qu'il était toujours dans la voie de Dieu. Il pensait que parce qu'il était sage, donc ce qu'il était en train de faire, en fait, c'était Dieu qui le poussait à faire ces choses-là. Qu'en fait, il était toujours dans cette voie-là. Mais quand il s'est rendu compte, il était trop tard. Il était trop tard. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, en voulant trop chercher la présence de Dieu, en voulant trop chercher la parole de Dieu, la voix de Dieu, s'éloignent de Dieu. Amen. Il y a une parole que j'ai lue quelque part et qui disait: sache que là où Dieu t'a placé, c'est là où il y a, et c'est là où il a aussi placé sa faveur, sa bénédiction, son approbation. Amen. C'est là où Dieu a placé toutes ces choses-là. Même si c'est long, attends. Tu vois les autres avec les voitures, c'est bien. Mais Dieu t'a dit, c'est là, alors reste là. Parce que ce qui va t'apporter là, si tu bouges, quelqu'un d'autre va prendre. Si tu bouges, quelqu'un d'autre va saisir ta grâce. Et tu devras encore attendre peut-être 10 longues années pour bénéficier de cette grâce-là. Le peuple d'Israël dans le désert ne se déplaçait pas tant que la nuée, la colonne de feu ne s'est déplacée. Dès qu'elle se déplaçait, il se déplaçait. Dès qu'elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Parce qu'il marchait selon la voie de Dieu. Mais nous aujourd'hui là, on veut tout mélanger. On veut tout mélanger. Nous sommes tellement pressés qu'en fait on veut que Dieu marche à notre rythme. Mais Dieu ne marche pas selon nous. La parole de Dieu aussi dit, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Si Dieu t'a parlé comme il a parlé à certains rois, si Dieu t'a parlé comme il a parlé à Pierre, alors reste là. Sinon tu risquerais de bouger et aller pécher comme Pierre et ne rien attraper. Et revenir encore à cet endroit où tu devais avoir ta grâce. Amen. Il est très important de rester là. En deux, mettre en application la parole de Dieu fidèlement. Matthieu 5, 37 nous dit que votre parole soit oui, oui et non, non. Alléluia. Que votre parole soit oui, oui et non, non. Il faut être ferme dans vos décisions. Il faut être ferme dans vos décisions. Parce que la tentation va arriver à n'importe quel moment. Vous serez tenté parfois de mettre la parole de Dieu à côté. Vous serez tenté devant les situations qui vont vous arriver. Et vous allez vous dire, mais je peux d'abord mettre la parole de Dieu à côté. Ce n'est pas partout où on parle de Dieu. Dieu est avec nous, oui. Mais là, quand même, je peux mettre la parole de Dieu d'abord à côté et profiter et bénéficier d'abord. Mais pour demeurer dans la victoire, il faut mettre cette parole-là fidèlement en pratique. Quel que soit ce que ça nous en coûte. Aujourd'hui, ça va te coûter peut-être 200 000. Mais demain, tu gagneras le triple. Parce que Dieu sait où il doit te bénir.
Dieu n'a pas prévu de te bénir là. Parce qu'il savait que si tu utilises sa parole à cet instant, tu n'aurais pas ce que les hommes veulent te donner. Mais il avait fait, il avait prévu, c'était son plan. Donc que ta parole soit oui, oui et non, non. Ne dis pas peut-être, je vais voir. Ou je vais essayer. Non. Si tu as mis la parole de Dieu, dis oui. Si c'est non, dis non. Parce que l'ennemi viendra te tenter comme ça. Il ne se montrera jamais avec son vrai visage. Il viendra toujours avec des choses qui brillent. Des choses dont il sait que ton cœur désire. Pour que tu puisses avoir des temps d'hésitation. Et que sans te rendre compte, tu dises oui ou il fallait dire non. Et c'est ce qu'il attend de toi. Mais Dieu veut que tu puisses mettre véritablement cette parole-là en pratique. Amen. En 3, ayez un cœur conquérant. Josué 1,6 nous dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Fortifie-toi. Avoir un cœur de conquérant, c'est de savoir que, quel que soit ce qui se passe là, j'ai déjà obtenu. En fait, je ne vais pas pour essayer. Moi, je vais pour posséder. Moi, je suis dans la victoire. Alors, ce que je vais faire là, même si les hommes me disent que ce n'est pas possible, moi, je sais que Dieu m'a dit, j'aurai la possession de cette chose-là. Car quoi qu'il en coûte, je prendrai cette chose. Et le Seigneur savait. En envoyant Josué, il savait que ce ne serait pas facile de prendre possession de ce territoire. Mais il avait déjà donné cette terre-là. Alors il a dit fonce. Et tu donneras cette terre en possession à son peuple. Quelle que soit l'armée que vous allez trouver. Donc, quelle que soit la situation, la difficulté que tu vas rencontrer, aie un cœur de conquérant. Parce qu'un conquérant, quel que soit ce qu'on lui dit, quelles que soient les informations qu'il a, il ne recule pas. Il fonce. Il se dit, je vais vaincre parce que j'ai eu l'assurance. David, quand il est parti vaincre Goliath, il avait un cœur de conquérant. Et quasiment même tous les combats de David, il n'hésitait pas. Parce qu'il savait en fait que celui qui était derrière lui était plus fort que ceux qui sont devant lui. Alors pour lui, il avait déjà eu la victoire. Quand il va vaincre Goliath, il avait déjà vu cette victoire-là. Parce que son cœur de conquérant lui avait déjà dit qu'il devait posséder. Amen. Et c'est ce cœur-là que nous devons avoir dans les situations difficiles, dans les moments troubles. C'est ce cœur de conquérant-là. Amen. En 4, ne pas être distrait. Deutéronome 28, 14 nous dit. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Il y a beaucoup de distractions dans le monde. Il y a beaucoup. J'entendais un message un jour je ne sais pas si c'était un pasteur qui disait, tant que vous n'êtes pas encore tombé dans une tentation, ne critiquez pas les autres. Parce que vous n'êtes pas plus fort qu'eux. Aujourd'hui, vous êtes encore bien parce que vous n'avez pas encore eu cette tentation. Il y a trop de distractions. Il y a trop de choses qui peuvent nous éloigner de cette victoire-là. Nous faire perdre la victoire de la croix. Parce que le monde est rempli de distractions. Alléluia. Ça fait du bien de vivre beaucoup de joie. Ça fait du bien de vivre des bouts de bonheur, vous savez. Quand on prie Dieu, qu'on va avoir une abondance, on va voir l'abondance financière. On va avoir un bon poste. Mais souvent, ça retarde là. Parce que ce poste-là peut être la distraction de notre vie. Cette abondance-là peut être la distraction de notre vie. Cette guérison-là peut être la distraction. Ce mariage, cet enfant peut être la distraction. Beaucoup de personnes ont cessé de venir à l'église quand elles ont eu un enfant. Beaucoup de personnes ont cessé de venir à l'église quand elles ont eu le mariage. Pire encore, le travail. Parce qu'il fallait maintenant s'occuper de beaucoup de dossiers.
L'enfant ne peut pas, on ne peut pas emmener l'enfant tous les jours à l'église. On est marié, notre époux ne veut peut-être pas qu'on vienne à l'église chaque dimanche ou à chaque programme. Entre-temps, quand on n'était pas marié, on était libre de servir Dieu. On n'avait pas les distractions. Mais aujourd'hui, le travail, on t'appelle à n'importe quelle heure. Le samedi ou le dimanche, tu es obligé de travailler. Même le mercredi, tu pourrais te dire, bon, le travail finit à 15h30. On te donne le travail jusqu'à 19h. Tout ça pour te distraire. Tout ça pour te distraire. Tu vis dans la joie, tes enfants ne manquent plus de rien. C'est bien. La nourriture ne manque plus au congélateur. Les unités ne manquent plus au compteur. Le Wi-Fi est là. Canal. La maison est belle. On a la voiture, on a le carburant. Mais on a perdu l'essentiel. On a perdu la victoire. Nous sommes détournés de la victoire de Dieu. Alléluia. Trop de distractions nous fait perdre la victoire qui était à nous. Évitons les distractions. C'est bien d'être dans la joie, mais c'est bien de se concentrer. Amen. En 5, restons positifs. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dites-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Reste positif. Pourquoi? Parce que on peut se dire qu'on est positif à l'intérieur de nous, mais nos paroles montrent la vérité de notre cœur, de nos pensées. Alors nous devons toujours proclamer la parole de Dieu. Méditer toujours la parole de Dieu, parce qu'elle nous permettra de rester positifs. Par la parole de Dieu, on saura que Dieu nous appelle plus que vainqueurs. Par la parole de Dieu, on connaîtra beaucoup. On aura beaucoup de connaissances sur les situations que nous allons affronter. On pourra rester positif parce qu'on sait que nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, plus rien ne peut nous manquer. Un enfant de président ne cherche pas la sécurité. Un enfant de président ne cherche pas à manger. Un enfant de président ne cherche pas où il va dormir. Parce qu'il sait que bien avant que ça ne traverse sa tête, son père a déjà tout mis. Et même pas son père. Toutes les personnes autour de lui, avant que ça n'arrive au père, ont déjà tout mis. Donc combien de fois quand tu es l'enfant de Dieu, quand tu as eu ce pouvoir, et rester positif, c'est de savoir que Dieu t'a donné le pouvoir de donner des ordres. Voici pourquoi je dis à un enfant de président, il ne s'inquiète de rien, il reste positif. Même ce que toi tu penses être impossible, il te dit c'est possible. Il te dit c'est possible. Parce que pour lui, il se dit, il ne peut rien lui manquer. Il ne peut pas tourner la tête et dire, il ne peut pas avoir cet ordinateur-là. Non, ce n'est pas possible. En fait, il imagine un ordinateur qui n'existe pas encore. Toi, tu te dis, c'est impossible. Tu te dis, c'est possible. Appelle tel concessionnaire. Appelle tel inventeur. Je veux cette option-là dans mon ordinateur. Je veux cette option dans ma voiture. Il est positif. Quand une situation difficile arrive, il est le premier à vous dire, ça, c'est pas possible. On pourra régler ce problème. Parce qu'il sait que où il ira cogner, toi, tu ne peux pas cogner là-bas. Et un enfant de Dieu doit rester positif. Parce qu'il sait que même quand ça coince, il a la clé du bureau de son papa. Il suffit d'aller se mettre en prière, de méditer, de proclamer la parole de son Père. Et le Père va courir, envoyer des anges pour qu'il puisse décanter la situation. C'est ça, rester positif. Dans toutes les situations. Il y a des moments difficiles. Vous avez fait un projet, vous n'avez pas de paiement. Mais la situation ne fait que s'endurcir. Vous ne savez pas comment vous allez faire. Mais qu'est-ce qui vous maintient? C'est le fait d'être positif. De savoir en fait que, quelle que soit la situation, mon Père va décanter. Il va décanter. Et c'est ce qui est bien quand on reste positif. Alléluia. Ainsi, nous pouvons demeurer dans la victoire avec ces 5 éléments. Il y a bien d'autres, mais je n'ai pris que ces 5 qui nous permettront de demeurer dans cette victoire que nous connaissons, que nous avons déjà. Parce que quand nous venons mercredi de victoire, ce n'est pas pour avoir la victoire, mais c'est pour demeurer dans la victoire. Parce que cette victoire-là a été acquise à la croix de Golgotha.
Mais maintenant, à nous, il nous faut maintenant la mettre en pratique. Et comment la mettre en pratique? C'est être équipé. C'est de savoir comment faire. C'est de savoir quel état d'esprit nous devons avoir. Comment nous devons raisonner. Comment nous devons penser. Et surtout, ne pas quitter l'endroit où Dieu nous a placés. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas où Dieu t'a placé. Je ne sais pas où Dieu veut te placer. Mais si Dieu t'a parlé et t'a positionné quelque part, quels que soient les bruits, quelles que soient les choses qu'on va te dire, quelles que soient les paroles que tu vas entendre, dis-toi que Dieu m'a mis là. Et c'est lui seul qui pourra m'enlever. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas distraire. Laisse-toi conduire simplement par Dieu. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour ce message. Nous te bénissons parce que tu nous permets, au nom puissant de Jésus-Christ, de demeurer, Seigneur, dans la victoire. De ne pas, Père éternel, quitter, Seigneur, cette place que tu nous as donnée. De ne pas nous éloigner de toi, Seigneur. C'est toi qui nous permets, au nom de Jésus, de rester positif, d'avoir un esprit conquérant. Seigneur, et ce soir, Seigneur, nous voulons demeurer dans cette victoire. Nous voulons mettre ta parole en pratique, Seigneur. Aide-nous chaque jour. Nous avons besoin de toi. Seigneur, quelles que soient les difficultés, nous voulons demeurer dans cette victoire. Quelles que soient les situations difficiles, nous voulons demeurer dans cette victoire. Par ton Saint-Esprit, garde-nous, Seigneur. Maintiens-nous dans cette victoire afin que nous ne puissions pas, Seigneur, tomber et perdre, Seigneur, cette victoire qui nous a été donnée à la croix de Golgotha. Nous te bénissons pour cette parole, Seigneur. Que cette parole vienne encore toucher, impacter des vies. Que cette parole vienne encore changer des raisonnements. Que cette parole vienne encore, Père éternel, Seigneur, rendre, Père éternel, une personne positive, Seigneur, où la négativité avait pris le dessus. Que cette parole, Père éternel, vienne encore apporter, Seigneur, apporter l'assurance, la confiance dans le cœur de tes enfants ce soir. Nous te bénissons, Papa. Alléluia. Amen.